On poursuit en compagnie de M. Patrick Derry, qui est président du GREB, également propriétaire des Vallons de Chambreul. Deux nouveaux projets à surveiller, donc un nouvel éco-hameau alpin et également une recolonisation de terres agricoles. Donc deux projets vraiment très intéressants. M. Derry, bienvenue à l'émission ce matin, ça va bien? Oui, merci, bonjour. Écoutez, j'aimerais d'abord, on va démystifier parce qu'on parle souvent du GREB. Le GREB, c'est le projet porteur. C'est dans ça qu'on va retrouver les éco-hameaux, les vallons de Chambreul et tous comment on dirait ça, ces sous-projets-là? Ou... Oui, mais en fait, c'est des projets indépendants les uns des autres. OK. Mais en fait, pour résumer la chose, le GREB, c'est le groupe de recherche écologique de la baie. Oui. Okay? Donc, c'est une OBNL qui a été fondée en 90 et qui, dans le fond, sa mission, c'est un peu de rechercher comment on peut passer d'une société qui est basée sur les ressources non renouvelables vers une société qui va être basée sur les ressources renouvelables. Oui. OK? Donc, à partir de là, on se fait des réflexions, on fait des recherches, on fait toutes sortes de choses liées à ça. Puis ensuite, découlent par différents biais des projets. OK? Différents projets, dont, par exemple, l'éco-hameau de la baie. Oui. OK? Donc, ces projets-là sont des entités qui sont indépendantes et des entités un peu multiples, c'est-à-dire qu'il y a des coopératives, il y a des entreprises privées, il y a toutes sortes de choses. OK? Mais c'est un peu comme une bougie d'allumage, si on veut dire, pour différents projets. OK. C'est un peu plus que ça, en fait, mais Oui, disons oui, que ça part de là en bonne partie des réflexions qu'on fait. Donc, il est né de tout ça, les éco-hameaux. On parle aussi d'une entreprise, en fait, les Vallons de Chambreul, une entreprise agricole, je dirais. Oui, c'est une entreprise agricole. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, les Vallons de Chambreul, c'est une entreprise agricole qui a été fondée en 1997. OK? C'est une coopérative. Oui. Il y a eu plein de balbutiements, disons, qui a été, en fait, qui est propriétaire des terres agroforestières à l'éco-hameau de la baie et qui met en valeur ces terres-là. Là, Okay? si on se situe là, géographiquement, on est sur le vieux chemin de... Oui, mais là, Saint-Félix on va dire qu'on est sur la section chemin de la Battue. Oui, OK? oui, c'est bon. Pour l'instant, parce qu'on est à la baie, dans le cas de l'éco-hameau de la baie, évidemment. Donc, les terres sont mises en valeur par les Vallons de Chambreul pour, en fait, faire de la production agricole et de la production forestière. Oui. OK? Ensuite de ça, la ferme s'est portée acquéreur d'un autre lot à 3 km de l'éco-hameau de la baie. Qui est là situé à Saint-Félix-d'Otis, dans le vieux chemin. Puis c'est un site assez particulier parce que c'était une ancienne ferme qui était là autrefois et c'était le point de vue, si on veut dire, de Saint-Félix sur le fjord du Saguenay, mais qui avait été perdu parce qu'il avait été reboisé, etc. Et là, les Vallons de Chambreul, comme on l'a fait d'ailleurs à l'éco-hameau de la baie, où est-ce qu'on a défriché des anciennes terres qui avaient été abandonnées. On a plus que défriché les anciennes terres. On les a travaillées, on les a nivelées, on les a travaillées pour les rendre cultivables. Oui. Même chose dans le cas des terres à Saint-Félix sur le vieux chemin, on remet ces terres-là en culture. Et on va les remettre en culture en donnant finalement un point d'accès, un point de vue finalement sur le fjord à Saint-Félix. Et en plus, bien, on développe un éco-hameau sur le vieux chemin, avec 6 maisons. C'est l'éco-hameau alpin, là. Oui, bien en fait, c'est l'éco-hameau du vieux chemin. OK. On dit alpin parce que nous, dans le fond, on a, dans le cas de l'éco-hameau de la baie, on a un plan d'intégration architecturale dans lequel on a travaillé avec Ville-Saguenay, entre autres. Et on a développé un certain patrimoine bâti, OK? Donc des maisons de type alpine, etc., bon, avec des matériaux naturels. Bon. Et on reprend le même type de bâtiment, même type de construction pour l'amener à cet endroit-là. D'autant plus qu'à cet endroit-là, quand on arrive sur le site, on a l'impression d'être des rocheuses pratiquement. OK? Parce qu'on est comme monté sur la montagne. Oui, avec une belle vue. Et là, on a une vue plongeante avec plein de montagnes de différents niveaux. Et puis avec le fjord en contrebas, donc c'est extrêmement beau. Et en plus, bien, on est dans une zone qui est très propice aux érables. Oui. Donc, on essaie de mettre en valeur aussi tout le côté érablière, agricole. Puis on fait aussi, nous, beaucoup, on travaille beaucoup sur l'agroforesterie. Donc, on essaie de prendre de partir d'une forêt qui est, disons, à travailler un peu pour la rendre
intéressantes d'un point de vue productif au niveau forestier, par exemple pour la production de sirop d'érable ou autre chose. Oui. Et en même temps, on va intégrer des animaux dans le cycle, donc on fait de l'agroforesterie. Dans le cas de l'éco-hameau du Vieux Chemin, ben c'est ça. Donc, je reviens un petit peu à ma question d'éco-hameau alpin, c'est que là, on a aussi implanté, mais d'une façon différente, des normes pour la construction. OK. Qui va nous permettre d'avoir encore là un patrimoine bâti qui va se marier, disons, s'harmoniser avec le paysage. D'autant plus que là, on est vraiment dans des zones assez montagneuses. Oui. Donc, c'est un peu l'objectif du projet. Puis on va intégrer 6 familles sur les terrains qui sont là pour, j'allais dire, dynamiser l'ensemble du territoire. 6 familles qui vont s'occuper des terres agricoles? Non, c'est pas l'objectif. Ils ont une partie de terre qu'eux vont pouvoir cultiver. Oui. Mais non, c'est plutôt pour diversifier les possibilités. OK. Parce qu'il faut penser qu'on est à 3 km de l'éco-hameau de la baie. Donc, l'idée, c'est à long terme, disons, c'est de dynamiser le vieux chemin qui était en perte de vitesse, puis qui commence tranquillement à avoir des projets. Qui ouvrent Exactement. Donc, le vieux chemin qui était en perte de vitesse il y a quelques années, bien là, est en train de se redynamiser, puis c'est un peu dans cette mouvance-là. L'éco-hameau du vieux chemin, là, il est aussi situé à peu près à 1 km du site de la Nouvelle-France, qui, lui, ce site-là aussi, qui est en train de se redynamiser, de se relever un petit peu, là. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce milieu-là qui est extrêmement intéressant. Et donc, ça fait partie un peu de cette... Oui. Donc, on redynamise le secteur avec ces projets de développement durable. Là, on parle de 6 maisons, 6 familles qui vont s'inscrire au projet du GREB, finalement. En fait, la plupart ce qui se passe, tout simplement, c'est que les gens vont acheter un terrain, puis ils vont suivre le plan pour se bâtir. La réglementation là, pour se bâtir, etc. Puis il y a une liberté là, pour faire des différentes choses là, ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est... les gens sont totalement libres. Ils achètent un terrain, ils sont libres chez eux. Mais il faut respecter, c'est ça, ce qui a été mis en place. C'est ça, il y a un cadre là, quand même qui a été établi, comme on l'a fait avec l'éco-hameau de la baie, mais les gens sont totalement libres de contribuer à leur façon dans le fond, au projet. Actuellement, d'ailleurs, on a déjà une maison qui est en construction sur le site du Vieux Chemin. Donc, il nous reste en fait 5 terrains à vendre. Oui. Et avec une vue imprenable. Ça, c'est des sites de choix. Oui. Donc, c'est ça, à proximité de la baie de Saint-Félix-de-Tis. Donc, à découvrir, c'est ça. Et là, la recolonisation des vieilles terres agricoles, là, c'est intéressant aussi. Vous considérez qu'il y avait une urgence d'agir, de mettre ça en place, parce que là, peut-être qu'on arrive un peu à terme de certaines ressources. Et où l'urgence exactement? Il faut savoir que le Québec, là, actuellement, on est à peu près à 30 d'autonomie alimentaire. On a déjà été à 80 d'autonomie alimentaire. Et là, on est à 30. On a finalement toutes les terres, toutes les denrées alimentaires proviennent, une grosse partie proviennent de l'étranger, notamment des États-Unis. Et si vous regardez, par exemple, les sécheresses qu'il y a eu en Californie ou ailleurs, ça va avoir un impact sur notre alimentation. Ça fait que c'est et ça, là, les légumes vont monter en flèche, finalement, on laisse aller nos terres agricoles qu'on a ici, qu'on cultivait autrefois, on les abandonne. En même temps, on importe un paquet de produits de l'étranger. Et donc, on laisse porter aux pays étrangers notre alimentation, ce qui est tout à fait problématique en soi. Là. Qui est un danger à long terme. Oui, à long, puis je dirais même court, moyen, long terme, à différents niveaux. Donc, d'une part, il y a ça, puis d'autre part, en remettant en culture ces terres-là, on crée une économie locale, donc on crée un dynamisme, on crée des emplois, donc ça devient intéressant de mettre ces terres-là en valeur. D'autant plus qu'on peut les mettre en valeur d'une façon différente de ce qui se faisait dans le passé. Oui. Donc, les rendre, en fait, faire des cultures appropriées pour les types de terres qu'on a. Avoir des cultures, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez une terre, parce qu'à Saint-Félix, il y a beaucoup de terres avec quand même pas mal de roches. Oui. Autrefois, on labourait les terres, puis on travaillait les terres, on sortait les roches, c'était toujours du travail ça incroyable. prenait des mois. Aujourd'hui, avec la permaculture, il y a plusieurs façons de faire où est-ce qu'on va utiliser des plantes vivaces, permanentes sur le sol. Je veux dire, on n'aura pas à retravailler le sol, ce qui fait qu'on ne sortira pas de roche, on ne se trouvera pas avec du travail finalement tous les printemps.
Donc, il y a plusieurs types de cultures qui sont adaptables pour les terres dans lesquelles on cultive. Puis, à ce moment-là, augmenter aussi notre indépendance, notre autonomie alimentaire. Oui. Donc, une démarche hyper intéressante à surveiller. Ces anciennes terres agricoles qui vont être exploitées. Il reste encore 5 terrains, donc, pour les 6 nouvelles habitations du côté de l'éco-hameau alpin. Sur le vieux chemin de Saint-Félix. Écoutez, M. Derry, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin, mais pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, qui voudraient s'impliquer ou en savoir plus pour les terrains, comment on peut communiquer avec vous? Bien, on peut nous rejoindre par téléphone au 418-544-9113. On a aussi un site Facebook à la ferme Les Vallons de Chambreul. Oui. Donc, on peut aussi aller voir ça. On met de l'information à peu près quotidiennement sur notre page Facebook. Donc, à découvrir la page Les Vallons de Chambreul pour plus de détails, plus d'informations. Écoutez, félicitations pour vos beaux projets que vous nous amenez de développement durable. C'est vraiment très intéressant. On pourra en parler pendant des heures, mais c'est là qu'on va s'arrêter ce matin. Monsieur Derry, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.